On va baisser un tout petit peu l'histoire parce que sinon moi je vais pas pouvoir vous lire. J'espère que vous allez bien mes chéris. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales. Bienvenue pour le direct du jour. On est parti pour le message qui va concerner votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. On va voir un petit peu comment peut-être préparer le week-end pour le coup. Et normalement, à partir de demain, je vous ferai un message pour le mois de juin. Alors, je sais qu'il y a déjà un sondage qui est en cours, mais je voulais effectivement vous en refaire un pour savoir ce qui vous plairait le plus en termes de messages pour la préparation au mois de juin. Maintenant, je suis pas sûre que je vous laisserai le temps de ça. D'accord. Donc n'hésitez pas à passer sur YouTube, sur l'onglet communauté pour savoir effectivement si réellement je vous ai fait un deuxième sondage ou pas. Le premier sondage, et vous avez jusqu'à demain pour pouvoir y répondre, il est là pour vous permettre de sélectionner si vous souhaitez que les directs de TikTok dorénavant soient également pour ceux et celles qui sont en abonnement live. Je vous dirais privé, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement des lives spécialement pour les stars. Donc voilà. Donc pensez-y mes chéris, pensez à aller effectivement répondre au sondage parce que ça peut peut-être changer quelque chose au fait que vous vous abonniez live ou non. D'accord. Alors notre modérateur, il est là, j'allais dire notre abonné. Notre modérateur est là, donc on va pouvoir commencer. Coco Camille Fanta. Je crois que les autres, mes chéris, je vais devoir faire un effort. Alors attendez que je me lève. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Coucou Loulou Shannon, coucou tout le monde. Bonne arrivée. On est là un petit peu plus tôt, mais de toutes les façons, si vous le ratez ce direct-là, vous inquiétez pas, vous pourrez à nouveau le visionner sur YouTube parce que je vous le mettrai en rediffusion. Et je compte sur vous pour comme on a 200, 300 personnes qui regardent les directs en fait sur TikTok, les gens restent à l'extérieur. En fait, le truc c'est que comme ils restent à l'extérieur, vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde le live. Quand je sors du live, on me dit il y a 300 personnes, il y a 400 personnes. C'est pour ça qu'après, ils vont pas regarder le direct en rediffusion sur YouTube. Voilà. Parce que je captais pas, en fait, au départ. Je me suis dit, mais attends. Et puis, en réalité, c'est parce qu'ils étaient déjà là dans le direct. Donc, c'est pour ça que ça les intéresse pas, la rediff. Donc, maintenant, je capte mieux. Ok. Bah, je vous remercie quand même parce qu'il y en a quand même qui me font des retours concernant, effectivement, les messages. Donc, merci de vos retours. Et puis, pour les autres, mes chéris, j'espère que les messages vous parleront toujours autant. Allez, on m'a demandé de sortir deux jeux, le Néfertaris et le Tarot des plantes. Donc on va voir ce qui se passe pour vous pour ce week-end. Et peut-être un petit peu prolonger. Voilà, on va un petit peu prolonger. C'est comme si c'était une pré-préparation à la préparation du mois de juin. Pourquoi pas mes chéris? En sachant qu'on a on est encore dans les énergies de la pleine lune. Donc voyons voir ce qui se passe pour vous. Pour les jours qui viennent, dans les jours qui viennent. Je prends pas tout de suite, je vérifie juste. On me parle d'un bonheur à célébrer, d'un voyage en famille, des économies que l'on a fait pour pouvoir effectivement voyager. Alors je sais pas si ce sont des vacances ou si c'est un déplacement, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on a réussi à garder et que l'on va effectivement faire très rapidement. Donc 4 de denier, 6 d'épée, 4 de feu, 6 de feu et le 8 de bâton. Vous allez avoir très certainement des nouvelles très très rapidement concernant cette affaire-là. D'accord? Bon, donc on est sur des préparatifs pour un déplacement, pour un voyage. On va voir, peut-être que vous avez un déplacement à faire en famille ce week-end. Il y en a qui ont peut-être des festivités. Des invitations pour toute la famille avec le 4 de feu et le 6 de feu. Donc voilà. Il y en a qui vont devoir célébrer ou qui vont pouvoir tout simplement célébrer une promotion sur le plan professionnel, mais qui vont pas vouloir trop dépenser avec le 4 de denier. D'accord? Bon. Donc, si votre autre a été promu, ne pensez pas que il ou elle va tout dépenser d'un coup. D'accord? Très bien. Voyons voir la suite. Bien entendu, on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message soit exact. Ouais, mais féminine, on vous parle de dépenses imprévues, là. Hein, d'accord?
Voilà, on vous dit avec le 5 de denier que vous avez des dépenses imprévues. Faites attention quand même parce que le 5 de denier peut aussi vous faire savoir que vous allez perdre. D'accord? Donc, dans les dépenses imprévues, faites de sorte que ce soit pas de trop grosses pertes non plus, quoi. D'accord? Faites attention à votre... J'allais vous dire à votre panier moyen, à votre bourse, mes chéris. Oui, parce qu'il y a quelque chose effectivement que vous pourrez réellement payer ou quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément une super bonne idée. D'accord? Donc je sais pas ce que vous aviez l'intention de faire comme dépense par rapport à un voyage de prévu en famille, un déplacement de prévu en famille ou par rapport à une festivité à organiser. Mais c'est vrai qu'on vous demande de faire preuve d'une grande sagesse. Et puis avec l'ermite, d'autant plus, hein, mes chéris. Alors, j'espère qu'il n'est pas question de perdre quelqu'un quand même, hein, c'est-à-dire perdre le lien avec quelqu'un, ok? Au risque de perdre quelqu'un, d'accord? Parce que je sais pas si on vous prend pour quelqu'un de pas sérieux ou quoi, d'accord? Et on me dit qu'il faut que vous fassiez attention parce que votre objectif c'est de garder cette personne-là et pas de la perdre, hein? On vous dit, mes chéris, d'accord? C'est marrant ça parce que j'ai eu un petit peu le même message pour la préparation au salon privé. Je crois que c'est un flash 48-72 heures, donc je vais prendre plaisir à vous le poster, n'est-ce pas, quand j'aurai fait le montage. Voilà, je pense que si vous êtes dans le salon privé, vous allez apprécier. Vous aurez le temps d'apprécier, d'accord? Voilà, alors... On me fait savoir que c'est peut-être effectivement, oh, la mère et du coup les féminines, donc la mère et les enfants ou le passé. Donc c'est peut-être effectivement, par exemple, avec les féminines ici, un roi de feu et le 6 de coupe, on peut vous parler effectivement d'un masculin avec lequel vous avez peut-être un ou plusieurs enfants et on vous dit que il y a des dépenses, entre guillemets, que vous pourriez éventuellement faire qui pourraient vous faire perdre cette personne-là. Donc faites attention, mes chéris. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, on vous dit qu'on vous a déjà montré ça en rêve plusieurs fois, mes chéris. D'accord? Et puis, on vous montre qu'il y a un guet-apens ici. Ok? On vous montre qu'il y a un guet-apens, qu'il y a un plan, que l'objectif, c'était vraiment de vous faire perdre. Alors, j'espère que ce n'est pas votre mère qui veut vous faire perdre le masculin qui est censé être dans votre vie. D'accord? J'espère également, mes très chères féminines, que vous comprenez que vous pouvez effectivement perdre cette personne-là à tout moment. Ok? Ce masculin-là à tout moment. D'accord? Parce que c'est la mauvaise gestion des finances, je pense. Ok? Et puis, on me dit qu'il y a une fin de déception ici. Bon, on va voir. Ah oui, parce que ça peut être vraiment le côté où on se voit avec toute la famille et puis se rendre compte qu'il y a une maman qui n'est pas d'accord ou qui fait tout son possible pour le genre de rassemblement en famille où ça va partir en vrille. Donc, commencez à vous préparer pour le week-end, mes chéris, ouais. Je vous ai dit quoi? 10 d'épée, mes chéris, ça là, il y a une trahison là pour ce week-end. D'accord? On commence déjà à vous mettre en garde. On vous dit, votre rassemblement familial là, il y a une trahison dedans. D'accord? Donc, commencez à vous préparer parce qu'il y a la maman, ou si c'est pas votre maman, c'est la maman de votre autre, il y a un truc pas clair avec elle. Et pour certains masculins, il est question de la mère, peut-être l'une des féminines avec lesquelles vous avez des enfants. D'accord? Parce que vous pouvez très bien avoir 3 féminines avec lesquelles vous avez des enfants. Mais en tout cas, il y en a une parmi elles avec laquelle ouais, il va y avoir un souci pour moi. D'accord? Donc, on va voir comment ça se passe parce que j'ai l'impression que ça, c'est pas forcément bon pour préserver. Eh ben, en même temps, vous me direz, ouais, ouais. Mes chéris, 10 d'épée l'étoile et on a 2 étoiles au final puisque le soleil aussi c'est une étoile. On a du coup 10 d'épée l'étoile, le 4 de feu et le soleil. Mes chéris, pour moi, ce week-end, quand vous aurez effectivement fait la lumière sur cette dite trahison-là, eh bien, à ce moment-là, votre chance se débloque. Donc, ça veut dire que si vous avez réussi à montrer le visage de la dite personne en question, à partir du moment où vous avez révélé la trahison de la dite personne en question, c'est chouette.
D'accord? C'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la festivité va donc pouvoir avoir lieu et de manière, je vous dirais, paisible, apaisée. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce dont on vous parle. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. D'accord? Vous allez avoir un sacré coup de chance par rapport à ça avec l'étoile. Et on vous dit que vous serez normalement protégé. En revanche, là où ça va moins bien se passer, on vous fait savoir, mes chéris, quand même, qu'il faut que vous preniez garde à la mésentente parce qu'il y a quelqu'un qui, je vous répète à nouveau, moi j'ai une personne du passé qui a envie de revenir et avec lequel vous pouvez tout simplement pas être amis. Surtout si vous avez été en couple ensemble. D'accord? C'est pas possible. Vous pourrez pas être amis, vous vous entendrez pas parce que vous savez ce que chacun est capable de faire. Et pour moi, c'est spirituel, d'autant plus qu'on avait l'ermite, là on a le sacrifice. On vous dit que soit il y a des sacrifices à mettre en place dans l'objectif que finalement, même si vous vous entendez pas, mais pour que certains accords qu'il y a entre vous restent, je vous dirais, euh, j'allais vous dire fonctionnels, d'accord? Donc ça veut dire que réellement, si vous avez un ou plusieurs enfants ensemble, que vous puissiez au moins vous entendre par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'avec le 2DP, vous m'excusez mes chéris, mais on s'entend pas beaucoup, hein, d'accord? Parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire chacun de son côté. Hein. Ok? Donc, on est à couteau tiré là. Ok? Alors, le truc, c'est que pour moi, la personne avec laquelle vous serez à couteau tiré, c'est quelqu'un qui a été chicoté par la vie. Hein. Donc, ça veut dire que la vie aura rattrapé cette personne-là. D'accord? Donc, si vous avez déjà fait tous les sacrifices qu'il fallait, surtout spirituellement parlant, mes chéris, ne soyez pas étonnés ou choqués que cette personne-là arrive en mode il ou elle est sur les dents ce week-end. D'accord? Voilà, ça ressemble aux réunions de famille où genre on est obligé d'inviter l'ex parce que la maman aime bien l'ex, ce genre de conneries-là. Excusez-moi, mais c'est des conneries parce que on n'est pas obligé normalement de se coltiner l'ex de son autre en présence. Mais enfin bref. Bon, alors du coup, ça va faire que on va changer très certainement de direction par rapport à ce qui était prévu au départ parce que je pense que vous étiez tombé d'accord sur quelque chose avec cet ex-là. D'accord? Bon, avec le chariot, on vous dit que vous allez devoir de toutes les façons avancer parce que je pense réellement que vous en avez marre peut-être de faire certains sacrifices. Réellement, vous en avez marre de la compétition qu'il y a donc du coup entre vous, votre autre et du coup l'ex. Donc c'est plus possible. On vous a déjà montré ça en rêve. Je vous répète à nouveau mes chéris. Voilà. Je suppose que l'ex est en train de se dire que par rêvasserie, il ou elle pourra réellement vous récupérer. D'autant plus que en plus votre mère m'a l'air de beaucoup l'apprécier. Alors que vous avez fini avec ça. Donc ça, on s'en sort plus. Et puis, on vous montre quoi d'autre, mes chéris? Chevalier de bâton annule. Ben, vous allez annuler, moi, je pense. Vous allez annuler. Parce que ça va 2 minutes, mes chéris. D'accord? Voilà, surtout vous, mes féminines, je pense que vous en aurez ras-le-bol. Avec le 6 d'épée, mentalement, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Le chevalier de bâton, pourtant, vous alliez vous hâter d'aller à cet événement parce que c'était prévu que ce soit très beau, hein, d'accord? Voilà, on aurait pu avoir la chance de pouvoir être très bien là. Mais là, je pense que vous allez remettre à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, voire à ajourner, à annuler carrément, parce que le plus gros souci, ce sera certainement la maman. La manière dont la maman voit les choses, la manière dont elle perçoit les choses, la manière dont elle fait les choses, son comportement par rapport à l'ex. D'accord? Donc, si elle fait une préférence entre votre ex et votre autre, forcément, ça va être compliqué, mes chéris, là. D'accord? Ah bah écoutez, même si réellement il y a des enfants entre vous, franchement, est-ce qu'elle n'exagère pas un tout petit peu? Voilà. Bon, allez. Donc vous aurez des nouvelles qui vont arriver. On vous dit quoi pour ce week-end, mes chéris? Il faudra faire preuve d'un très grand courage parce que le guet-apens qui était réellement prévu là, mes chéris, hein, la trahison qui était prévue, c'était censé quelque part vous afficher publiquement, quoi. D'accord? Ah ben ça vous aurait pas plu du tout, hein, parce que ça allait vous afficher publiquement devant tout le monde.
vous gêner. Enfin bon, voilà. Donc, de toutes les façons, on vous dit avec le 10 de coupe et le pape que les membres de votre famille vont devoir effectivement très certainement s'excuser auprès de vous. Mais vous allez devoir faire preuve d'un très grand courage parce que le truc va se casser la figure. Ça va se casser la figure dans le sens où maintenant vous savez que chacun avait pris réellement une forme de position par rapport à l'ex. D'accord? Donc les gens préfèrent l'ex et puis je sais pas en quoi est-ce que ça les arrange là, mes chéris. Je sais pas en quoi ça les arrange, mais en tout cas, ça les arrange, hein. Chevalier d'épée, la tour et la reine d'épée. Donc, au final, comme je vous disais, mes chéris, l'ex en question, vous allez être, surtout vous, mes féminines, vous allez être exactement dans la même énergie que lui. C'est-à-dire, comme je vous répète à nouveau, quand on a le 2 d'épée plus reine d'épée, roi d'épée, entre les deux, il y aura forcément un côté je veux m'excuser de ce que j'ai fait, ça va pas bien, ça va pas bien passer. D'accord? Ça va pas bien passer du tout, mes chéris, là. Ok? Donc, voilà. Bon, j'espère que vous allez pouvoir gérer. J'espère. Ok? On regarde pas ce qu'il y a au dos, mes chéris. Là, on vous prévient déjà. Roi d'épée, reine d'épée, vous allez être dans la même énergie. Sauf que je pense que vous êtes plus dans l'énergie de je fais le deuil de ça plutôt que de vous emmerder. D'accord? Très bien. Bon, on va passer au deuxième jeu pour voir. Courage à ceux et celles qui sont dans la situation parce que c'est pas du tout évident. Merci de tapoter vos écrans, ça permet de sécuriser le direct. On n'a pas envie que ça bug comme à chaque fois jusque-là, à chaque fois qu'on est en direct. Allez, on va voir la suite, mes chéris. Parce que maintenant que vous êtes avertis, maintenant que cette trahison-là, elle est sur la table, voilà, que vous avez réussi à mettre un visage, voilà. Parce que jusque-là, quand vous rêvez, vous n'arriviez pas à interpréter ce qui était effectivement dans le rêve en question. Et puis on vous dit en plus de ça que l'ex est en train de rêvasser à une éventuelle réconciliation. Ça m'étonnerait, hein? Allez, voyons voir. À nouveau, on a cette notion. Mais chérie, sincèrement, il y a des félicitations à faire à certains. Je ne sais pas si c'est des fiançailles ou bien un mariage qui est en train d'être organisé, mais il y a vraiment des félicitations à faire à certains. Il y en a qui vont comprendre un petit peu mieux, avec la sagesse, avec les conseils qu'ils auront reçus, comment organiser l'événement. D'accord? Peut-être comment se comporter. Ah bah oui, par rapport au diable, hein? Ouais, voilà. Donc ça veut dire que soit on va vous demander effectivement d'avoir le courage d'imposer, je vous dirais, une forme de pouvoir sur autrui, parce qu'il y a un moment donné où ça va aller 2 minutes, que chacun ait envie de donner son avis sur la situation. Voilà. Donc ça veut dire qu'on vous autorisera peut-être à être dans l'énergie du diable, dans le sens où il va falloir s'imposer. Mais malheureusement, mes chéris, vous aurez peut-être aussi le sentiment d'avoir effectivement affaire à des personnes qui veulent jouer en mode l'île de la tentation avec vous. D'accord? Le problème avec les personnes qui se sont déjà vues nues, c'est que c'est ça le problème. Voilà. Parce que chacun a envie de se revoir nu encore. Voilà. En tout cas, de l'autre côté, c'est ce que vous avez. Donc, il va falloir se gérer un petit peu, mes chéris, là. C'est bien si vous voulez pas. En fait, moi, j'ai des consultants et des consultantes. On vous parle d'un bonheur, mais vous en voulez pas parce que vous vous rendez compte que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de vos ex. Donc, ça veut dire que ça vous tente réellement. D'accord? Voilà. 4 de coupe et 2 de coupe. Ça veut dire que là, vous voulez pas être réellement en couple ici. N'est-ce pas? Parce qu'il y a trop de compétition, il y a trop de concurrence, on me dit. 5 de feu. Donc, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on vient de parler d'une situation où le week-end, vous êtes censé être invité à une fête, à une célébration, d'accord? On vous parle de votre ex, on vous dit que votre ex sera là parce que votre maman a l'air de vouloir
que votre ex soit là. Donc, selon que vous soyez un masculin ou une féminine, on me parlait beaucoup des féminines, mais voyez, vous verrez, d'accord? Chacun sait ce qui se passe. Ok? On vous dit également, mes chéris, que cette préparation de ce déplacement, parce que ça va être un déplacement pour pouvoir se retrouver en famille, était censé bien se passer, mais il y a une trahison à l'intérieur. Donc, vous allez très certainement vous rendre compte du guet-apens. Peut-être que votre mère ne vous avait pas prévenu que votre ex serait là. D'accord? Si vous avez d'autant plus un ou plusieurs enfants avec cette personne-là, ça va être encore, entre guillemets, plus gênant. Parce que c'était l'objectif, c'était vraiment quelque part d'afficher le truc, d'accord, publiquement. Ça allait être une situation très gênante parce que la famille avait l'intention, entre guillemets, de vous demander pardon par rapport à cette personne-là. Donc, malheureusement, de ce que je vois, avec le tarot des plantes, c'est qu'on vous parle du 2 de coupe, donc de votre relation actuelle. Et on vous dit que, on dirait que vous n'avez pas envie d'être heureux en couple avec la personne avec laquelle vous êtes censé être présentement. C'est-à-dire, on me parlait de votre ex tout à l'heure, et maintenant, la personne avec laquelle vous êtes en couple, en lien actuellement, vous n'avez pas envie de rester avec. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez de qui vous devez effectivement, éventuellement, vous séparer ou rester séparés? Et est-ce que vous comprenez l'importance d'être en couple ou en lien et de le rester avec la personne qui est à côté de vous? Parce que si finalement, quand l'autre arrive, effectivement, vient demander pardon, vous changez d'avis, mes chéris, ça va être compliqué, hein? D'accord? Ça va être compliqué. Ok? Donc moi, je sens qu'on va avoir un week-end à rebondissement. Oui. J'en ai qui vont devoir baisser les armes par rapport à ce qu'ils ne veulent pas faire. Et j'en ai qui vont devoir baisser les armes parce que à ce jeu-là, à force de mettre les gens en compétition, à ce jeu-là, vous en arriverez peut-être à être tellement épuisé par la situation de triangulaire que vous aurez peut-être effectivement l'autre option, c'est-à-dire couper avec les deux et prendre une personne qui n'a rien à voir avec effectivement cette situation-là. C'est-à-dire que l'as de coupe se présente à vous, mes chéris. Donc, ce sera à vous de savoir, est-ce que votre amour propre est suffisamment fort pour vous rendre compte peut-être de la toxicité de la précédente relation? Voilà, parce que si on est obligé de venir vous demander pardon, c'est que il y a un problème au niveau du comportement de cette personne vis-à-vis de vous. Et si il y a la possibilité éventuellement, parce que vous êtes éventuellement plus amoureux de la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ah ben... posez-vous la question de ce que vous voulez réellement faire. Est-ce que vous voulez, avec l'as de coupe, relancer effectivement les sentiments avec cette personne-là, ou est-ce que vous voulez aller vers plus une nouvelle rencontre? D'accord? Donc, ce sera la question du week-end, mes chéris. La question du week-end, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Pas qu'est-ce que tu peux, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Et peut-être aussi qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que si tu es quelqu'un qui a déjà eu effectivement contact avec la tradition, si tu as l'habitude de faire des travaux, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Si tu as l'habitude de faire tes travaux spirituels, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas au courant de ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Parce que forcément, ton référent spirituel t'aura donné les informations sur ce qui se passe réellement dans le lien. Il y a quelque chose qui est attaché ici. Il y a une relation qui est attachée, hein. Donc, on comprend un petit peu le doute. Alors, il y en a qui vont me dire, en fait, c'est un mariage qui est attaché comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que il y a effectivement de la paperasse qui est faite. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller, par exemple, au bout d'une alliance ou au bout d'un mariage. Pourquoi pas? Donc, c'est-à-dire que vous avez compris que la festivité dans laquelle vous êtes éventuellement invité, à laquelle vous êtes éventuellement invité ou que vous avez effectivement organisé ou quoi, que c'était attaché. Bon, mes chéris, si vous avez pris connaissance de ça et que malgré tout, vous tenez réellement à aller au bout de ce mariage-là, mes chéris, mais que vous voulez pas rester attaché, vous pouvez peut-être effectivement faire vos travaux spirituels avant le week-end. Je sais que c'est un peu court comme créneau, mais voilà. Et puis, il y en a qui vont
qui n'ont entre guillemets pas le choix, ils se disent, en fait, l'autre m'a attaché parce que il y a une grossesse, il y a un projet avec le 7 de terre. Dans ce jeu, surtout, on vous parle de grossesse parce que on vous dit que c'est la petite graine qui a donné l'arbre. D'accord? Voilà, donc on est sur un engagement qui n'est pas juste à court terme. D'accord? Voilà, il va y avoir des responsabilités sur un plus long terme que ce qui était prévu au départ. Bon, ouais, avec l'as de bâton en plus, on peut avoir vraiment la naissance d'un enfant. Donc, ça veut dire que là, j'ai des consultants et des consultantes. Bon, vous êtes conscient hein, de ce qui se passe, mais je ne sais pas si vous arriverez à prendre la bonne décision. Voilà. Il y a des mariages qui ont été attachés là pour ce week-end. Donc, voilà. C'est pas facile. Bon, la question c'est votre autre qui a attaché le mariage pour que le mariage se fasse ou c'est l'ex qui a attaché le mariage pour que le mariage ne se fasse pas et qu'il puisse effectivement rentrer en trombe et puis faire ses excuses. Moi, c'est la question que je pose. Je ne fais que poser des questions parce que au point où j'en suis, j'en ai beaucoup là, des questions. Vu comment les cartes sont en train de tomber là, moi je trouve que ça fait beaucoup. D'accord? Voilà, vous êtes conscient puisque j'ai Awakening. D'accord? Alors, on me dit que mes consultants et mes consultantes, vous avez quand même pas mal de secrets. Mais bon, voilà, vous avez gardé votre petit jardin secret. Vous avez envie que les choses se passent pour le mieux. D'accord? Vous avez envie d'être dans un succès, dans une réussite. Ok? Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient de ce qui se joue, mais vous voulez quand même qu'il y ait un succès, une réussite. Mais avec quel masculin? Surtout vous, mes féminines, je vous répète à nouveau. Avec quel masculin? Parce que j'ai un empereur et il tombe sur la carte de l'attachement. Donc, ça tombe pas, je coupe et je prends. Alors là, hop. Et pourtant, on vous dit que il y a des étoiles qui sont compatibles dans cette situation-là. Hein. Les étoiles sont compatibles, mais on va quand même être épuisé et presque au bord du burn-out. Mes chéris, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont reculer. Hein. Ouais. 9 de feu, 9 d'épée. J'en ai, vous allez reculer. D'accord? C'est-à-dire que cette invitation-là, ou ce mariage-là, cette fête-là, cette célébration-là, vous n'allez pas la faire tout de suite. D'accord? Voilà, vous allez la reculer un maximum parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Dans les intentions de la dite personne avec laquelle vous êtes censé vous engager. Ok? C'est pas clair, hein? On est ok, mes chéris. Pas clair du tout, cette histoire-là. Bon. Même si vos étoiles sont compatibles, on me fait savoir qu'il y a des boulots qui ont été faits. Alors, j'ai le 6 de coupe sur la pile. Donc, c'est peut-être, donc, du coup, vraiment... Et puis, j'ai le 9 d'épée. C'est chaud. Parce que le passé est là. Ça rôde. Moi, je vous dis que l'ex rôde, hein. Eh ben, dis donc. C'est pas facile, hein. Pour le week-end, on a un week-end très lourd. Allez. Ça tombe pas, je coupe, je prends. À nouveau, coupe. Et on prend. Il y en a qui pensent beaucoup à ce qu'ils ont dépensé. Donc, bon, chevalier de denier. Il y en a, vous pensez beaucoup à ce qui a été dépensé dans l'organisation de cet événement-là. Et ce qui vous brise le cœur, je suppose que c'est ça. Et c'est ce dont on vous parlait. On vous disait, mes chéris, que la mauvaise gestion pourrait éventuellement vous faire perdre quelqu'un. D'accord? Voilà. Une mauvaise gestion, voilà. Et des dépenses éventuellement imprévues, ou du moins peut-être des dépenses que vous n'auriez pas peut-être dû faire, pourraient effectivement vous faire perdre quelqu'un. D'accord? Donc maintenant, je comprends mieux. On fait le deuil.
On fait le deuil peut-être justement sur les dites dépenses qui étaient prévues là. 4 de denier, mes chéris. Donc, il y a quelque chose effectivement à garder, à préserver de préférence et à reporter, mes chéris. Si vous pouvez, si c'était, surtout lorsque ce sont des célébrations où on n'a pas, vous savez, la mairie. Voilà. C'est pas un mariage qui était censé être administration fait et tout ça. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop. Oui, on vous dit. Hein. Voilà, la carte est retombée à nouveau. Donc, on vous dit, mes chéris, les célébrations dans lesquelles vous étiez censés aller là, parce que c'était vos fiançailles ou votre mariage ou quoi. Non seulement il y a votre ex qui est là-bas, donc il faut pas y aller, je pense. Votre mère, elle a trop arrangé le truc. Et puis, on vous dit en plus de ça que comme la situation n'est pas trop claire, même avec effectivement le très cher prétendant qui est censé, soi-disant, vous marier ce week-end, donc méfiez-vous, d'accord? Et effectivement, avec le 4 de denier, gardez vos petits sous et ne faites pas les dépenses que vous aviez prévues. Tout autant que ce n'est pas clair. Ça veut dire que, comme je vous réitère, vous avez déjà eu contact avec la tradition. Allez appeler vos 10 féticheurs là. D'accord? Celui que vous appelez féticheur, mais que vous appelez dès qu'il y a un souci. D'accord? Voilà. Appelez-le. On dit 10 féticheurs parce que dans notre tradition, c'est pas comme ça qu'on s'appelle. Le mot fétiche est très péjoratif par rapport à nos objets sacrés. D'accord? Quelle que soit la tradition ancestrale africaine dans laquelle vous êtes, on n'appelle pas nos vaudous fétiches. C'est les gens qui ont appelé ça des fétiches. D'accord? Très bien. Donc, la personne que vous avez l'habitude d'appeler pour faire les boulots, pour faire les travaux, appelez cette personne-là parce que pour moi, cette situation-là n'est pas claire. D'accord? N'allez pas rentrer dans le mariage, ça là, comme ça. Ok? Vous aurez besoin que des sacrifices soient faits. D'accord, mes chéris? Et il faut que vous appreniez. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur cette situation-là, avec l'eucalyptus dans ce jeu-là, parce que vous manquez, entre guillemets, d'air. Vous n'êtes pas totalement libre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas totalement respirer, vous dit-on. Et puis la carte naturelle du 7 d'épée, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire qu'on ferme les yeux là-dessus. Voilà, on se ment par rapport à ça. La reine d'épée vous dit, il faudra effectivement que vous fassiez très certainement le deuil de cette situation-là. D'accord? Et c'est en ce sens-là que vous allez peut-être réellement avec le chariot changer de direction. Voilà, et peut-être reporter. C'est-à-dire que même si réellement vous étiez censé vous marier avec cette personne-là, il ne faudrait pas que le mariage soit attaché. D'accord? Il ne faudrait pas que vous soyez attaché, que ce soit forcé. Voilà. Ok? C'est pas normal, mes chéris. On est ok? On vous dit qu'il faut que vous repartiez de zéro, c'est plus juste pour le lien. Comme ça va vous apaiser, chevalier de coupe. J'ai roi de terre, le 2 de coupe, le fou, la justice et le chevalier de coupe au dos. Donc ça veut dire que c'est pas une question de est-ce que vous avez les moyens ou pas. C'est pas une question de est-ce que dans cette relation-là, vous serez bien ou pas, vous serez à l'aise ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est que il ne faut pas que vous soyez attachés. Mais chérie, on vous dit ça régulièrement. Vous allez chez Marabout, vous allez voir les traditionalistes. Vous voulez attacher les gens. C'est pas bon pour l'âme de la personne et c'est pas bon donc du coup pour la vôtre. Et là, c'est ça qui vous arrive pour moi, pour mes consultants et mes consultantes. Vous êtes dans un lien où on vous a attaché pour qu'il y ait effectivement acceptation de votre part du mariage en question. D'accord? C'est pas un problème financier. C'est pas du tout un problème financier. Mais on vous dit de garder vos sous. D'accord? On vous dit de garder, de préserver vos sous, de mettre de côté. Ok? Et quand ce sera nettoyé, quand les choses seront claires, à la rigueur, vous pourrez peut-être y repenser. Il y a trop de compétition dans cette histoire-là. Trop de compétition. Et la compétition, elle est essentiellement liée à la lune. Donc, soit parce que effectivement il y a une grossesse, que lorsque vous êtes une féminine, un des deux masculins veut, entre guillemets,
à poser son sceau dessus. Voilà. Soit lorsque vous êtes un masculin, il y a une compétition par rapport au fait que justement, on va vous dire oui, mais moi aussi, je suis la maman de ton enfant, etc., etc. D'accord? Et puis, c'est une compétition qui est farouche parce que elle est tournée essentiellement sur la mystique. D'accord? Et sur les vœux qui ont été effectués, même à la pleine lune, là. C'est-à-dire hier nuit, en sachant que hier nuit, c'était jeudi. D'accord, mes chéris? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de couper avec le roi d'épée et de vous reposer. OK? Voilà. Roi d'épée, 6 d'épée à nouveau. Et puis, ensuite, 4 d'épée. D'accord? Donc, j'ai des consultants et des consultantes qui savent ce qu'ils ont mis en place. Et j'ai des consultants et des consultantes qui savent qu'ils sont dans la sauce. C'est-à-dire que c'est eux qu'on a mélangés. D'accord? Donc, ceux et celles qui savent ce qu'ils ont mis en place, on vous dit, s'il vous plaît, reportez, laissez enfant de quelqu'un libre, mes chéris. D'accord? Mais ils veulent pas. Le problème, c'est qu'ils veulent pas. Et puis, et plus on leur dit ça, et plus ils comprennent pas. Ils ne veulent pas. Parce que peut-être justement, c'est affaire d'argent là qui est dans votre tête. On vous dit que vous n'avez pas besoin d'attacher l'enfant des gens. D'accord? Voilà. Parce que de toutes les façons, l'argent là va être partagé. Alors, ce qui peut être emmerdant, par contre, pour certains et certaines d'entre vous, c'est lorsqu'il y a affaire d'enfants et que vous avez peur que l'autre partage l'argent, que pourquoi l'autre a accès à l'argent par rapport à l'enfant, etc. Bon. Surtout les femmes. Ça, c'est les femmes, ça. Ça, c'est les femmes. Parce qu'elles ne veulent pas partager. Tu n'es pas la première, tu es la deuxième ou la troisième baby maman. Et puis, c'est toi, tu ne veux pas aussi qu'il partage avec les enfants qu'il a fait avant toi. Moi, je ne comprends pas. Ah, toi aussi. Bon, c'était le message du week-end. Hein. Donc, ceux et celles qui sont du coup des stars pour ce week-end en question, eh ben, voilà les deux jeux qu'on me propose. Donc, j'attends de voir. Soit vous êtes effectivement abonné live et je vous fais votre ressenti. Soit... eh ben, on s'est tout dit et puis on vous laisse réfléchir à ça, mes chéris. Voilà, on vous laisse dans votre réflexion parce que comme plus on vous parle et plus vous pensez que c'est un amusement. Donc voilà ça, ok? Cette histoire-là, même normalement dans un couple comme ça, où effectivement, réellement, les étoiles sont compatibles, on n'a pas de problème financier d'annoncer, vous allez attacher l'enfant, c'est à ce moment-là qu'il y aura des problèmes. Parce que vous êtes en train d'attacher sa chance. Donc c'est maintenant que vous allez avoir des problèmes financiers. Voilà, c'est ça que vous comprenez pas. Laissez les gens libres. Ok? C'est mieux. Voilà. Rentrer dans des couples, dans des mariages, dans des liens sans avoir attaché l'enfant d'autrui. C'est mieux. Voilà. Et puis quand vous êtes les ex qu'on a fini avec vous, même si vous avez envie de passer par la maman pour demander pardon, il faut peut-être aussi respecter le fait qu'il y a quelqu'un qui a appris et puis que c'est mieux là-bas. Ah, parce que peut-être que vos étoiles n'étaient pas compatibles. D'accord? Là, malheureusement, vous avez mes consultants, mes consultantes, on m'a vraiment bien parlé de vos ex. On me fait savoir que c'est pas possible avec ces personnes-là. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. OK? Voilà. Il y en a qui vont me dire, mais si tu as vu les enfants dedans, 6 de couple, tu as vu qu'on a un enfant ou des enfants ensemble, pourquoi est-ce qu'on aurait eu ces enfants-là? C'est la vie, mes chéris. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes censés être ensemble. D'accord? Donc, comme je vous réitère, vous avez des références spirituelles, n'hésitez pas à les appeler. Moi, je reste toujours disponible pour vos guidances personnalisées. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net, ça ne change pas. Donc, vous m'envoyez un petit mail et puis on peut voir ensemble. Et puis, pour ceux et celles qui auront vraiment des travaux spirituels à mettre en place pour que ce week-end puisse pas être trop désarmant, n'hésitez pas également, je pourrais vous mettre en lien avec ma personne de confiance. On est OK? Parce que vous êtes à l'extérieur du direct, il faut ne pas hésiter à vous abonner. Vous avez 3 abonnements. Vous en avez un qui vous fait avoir juste le ressenti. Vous avez un qui vous fait avoir la réponse à une question à chaque fois qu'on est en live. Et vous en avez un troisième qui vous permet d'avoir la réponse à 2 questions à chaque fois qu'on est en live. En sachant qu'on est en live le lundi, mercredi, vendredi. D'accord? Voilà. Bon, allez. Si personne n'est là,
On se retrouve donc du coup ce lundi. On vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, mes chéris. Vous êtes avertis. Et puis on se revoit à la rediffusion où on vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.